Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne The Healing of the Soul. J'espère que tout le monde va bien et ça y est, nous quittons le mois de octobre pour entamer le mois de novembre. Alors j'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre. Alors aujourd'hui, déjà tout d'abord, nous allons faire les énergies comment dire, du signe du taureau, hein, professionnel et sentimental. Alors, je voudrais remercier à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne et aux nouveaux, bienvenue à vous. Vraiment, ça me fait énormément de plaisir et de vous lire également. Gratitude à vous et en espérant que tout ira du mieux par la suite pour nous tous. Marchons tous la main dans la main et tenons-nous main dans la main également pour avancer au mieux ce que nous sommes venus faire sur cette terre. Et voilà, nous sommes à l'école, nous sommes venus apprendre des choses. Et puis voilà, avançons dans la bonne humeur malgré les difficultés que nous rencontrons sur notre chemin. Ces difficultés-là sont faites pour nous faire évoluer, pour gagner en sagesse, pour aller vers quelque chose, pour aller vers une nouvelle étape qui va nous permettre également de apprendre autre chose. Donc voilà, alors nous allons faire les énergies du taureau. Donc le taureau, c'est un signe, c'est l'énergie de la force, hein. On vous demandera de la force concernant ce que vous souhaitez mettre en place. C'est l'élément terre, bien sûr, et c'est le signe fixe. La planète, c'est le Vénus, la Vénus, la planète de la beauté, de la séduction. Et le mot, c'est construire, hein. Donc, le mois de novembre, vous avez tous les atouts en main pour construire ce que vous voulez, hein. Le taureau est le premier signe terrestre. Le taureau est le premier signe terre, hein, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Il possède en lui le désir des cinq sens. L'énergie du taureau est concrète, hein. Il a besoin de créer, de rendre concret. Ainsi, il sera amené à construire, hein. Le taureau est nécessaire pour profiter de la vie tout en développant ses propres valeurs tout le long du chemin, hein. C'est l'enfant qui est gourmand et souriant, hein. Cette partie de nous qu'on peut appeler pour en profiter. Donc, ce qui est bénéfique pour vous. Profitez de l'instant présent pour créer demain. Demain n'existe pas, hier n'existe pas. Profitez de l'instant présent. Même si vous rencontrez des difficultés, profitez de l'instant présent. Aimez-vous, soyez sincère avec vous pour aller vers quelque chose qui vous correspond réellement, hein. Donc, vous aurez envie de profiter, de vous laisser vivre dans ce domaine de votre vie, ou encore vous pourriez vous sentir si rassuré dans ce domaine de votre existence que la vie vous demandera tôt ou tard d'ouvrir les yeux, hein, de ne pas rester dans les sentiers battus. Gardez toujours en vue le rire. Le rire est important, hein. Ne pas se prendre au sérieux. Et le plaisir, ce sera le cadeau du signe dans cette maison. Tout dépendra dans quelle maison est situé le taureau. Et ensuite, je vais vous lire ce que j'aime beaucoup, hein. Ça, c'est la mythologie. Le taureau est représenté par la tête de l'animal, les cornes qui lui surplombent. Oups, vous voyez, les jolies cornes. Les jolies cornes qui lui surplombent rappellent un croissant de lune renversée. Ainsi, l'on retrouve tout le côté fécond du taureau qui travaille la terre et profite des fruits terrestres. Donc, je vais vous lire la citation de l'astrologie karmique. Que la lutte se poursuive sans crainte. Je vois et quand l'œil est ouvert, tout est illuminé. À toi, taureau, je te donne le pouvoir de rendre la sémence substantielle. Ton travail est de la plus haute importance. Il demande toute la patience car tu dois achever tout ce qui a été entrepris, au risque de voir les graines emportées par le vent. Tu ne dois ni douter, ni changer d'idée en cours de route, hein, non plus que de dépendre des autres dans le travail que je t'ai destiné. Pour cela, je te fais don de la force. Use-en avec sagesse. C'est important, mes amis. Et grâce à ma chère Naïd, hein, aura universelle, auquel j'ai appris que à chaque signe astrologique, ça partit du corps. Donc j'avais fait les recherches sur internet, etc. Et j'ai trouvé. Donc le taureau, il gouverne le cou et la gorge. J'ai le cou, j'ai la gorge, nous avons tous le cou et la gorge, d'où moi aussi j'ai une partie de taureau en moi. Donc voilà mes chers amis. Après nous avons l'énergie qui vous accompagnera au mois de novembre, l'énergie de la planète. Nous avons eu Jupiter.
Jupiter est souvent considéré comme la planète de la chance et du développement. Le désir d'avoir une vue d'ensemble, d'atteindre la prospérité et d'éprouver de la joie est largement influencé par Jupiter. L'optimisme, la foi et la spiritualité jouent un rôle important dans ce domaine. Prenez soin de vous, aimez-vous d'abord. Et ensuite, nous avons eu l'énergie de l'élément qui est le feu, la puissance concentrée et intense. L'énergie feu brûle avec ardeur et se déplace rapidement. La passion, l'impulsivité, le désir de créer, les émotions fortes et parfois effrayantes comme la colère seront alimentées par le feu. D'où faites attention. Gagnons en sagesse pour tempérer les choses. Il détruit et purifie ce qui semble en contraste avec le désir de créer. Mais en réalité, il fait partie du processus de création. Transmettez les vertus du feu dans une situation en entrant en action et en faisant le nécessaire. Soyez courageux en disant ou en faisant la chose effrayante, mais fondamentale, qui doit être exprimée. Restez concentré et déterminé pour voir comment la situation va se terminer. Ou bien faites honneur à votre passion et poursuivez-la, mes chers amis. Voilà, mes chers amis. Alors, nous allons la mettre ici. Je vais mettre cela, nettoyer un peu. Alors, pendant que je battais les cartes, nous allons commencer par le domaine professionnel, mes chers taureaux. J'ai eu la carte, j'ai utilisé l'oracle Egyptian Tarot. Pendant que je battais les cartes, bien sûr, j'ai eu le fou. J'ai essayé de trouver. Alors, le fou qui est tombé. Donc, l'énergie pour ce mois-ci, l'énergie principale pour vous, c'est le fou. Nous avons une vision claire de ce que nous souhaitons mettre en place. Nous avons fait un long travail sur nous au niveau émotionnel et au niveau de l'esprit. On vous demande également pour certains de trouver un équilibre entre le monde spirituel et matériel pour avoir une clarté mentale, une vision, la sagesse de combattre les obstacles parce que ce nouveau départ ne va pas se faire facilement. Bien sûr, il y aura quelques obstacles, quelques cailloux par-ci et par-là, mais vous allez vous maîtriser, vous allez avoir la foi en vous, vous allez avoir la foi en l'univers, vous aurez une vision claire de ce que vous voulez, d'où vous allez pouvoir mettre ce nouveau commencement, cette nouvelle création, cette nouveauté que vous voulez. Et pour d'autres, on vous demande également, vous serez en relation avec les autres et vous serez en relation avec les autres et vous serez maître des communications intelligentes, avoir une amabilité intelligente également pour mettre en place ce que vous souhaitez, pour voir vos projets voir le jour et retrouver la joie, l'enthousiasme et l'énergie concernant ce nouveau commencement. Et pour cela, vous devez trouver votre équilibre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Nous avons Keter. Keter, c'est le pilier de la conscience. Le pilier de la conscience de l'homme et le pilier de la miséricorde. En fait, Keter, il est miséricordieux et sagesse intégrale. C'est-à-dire trouver l'équilibre entre le monde matériel et terrestre pour ouvrir votre conscience, conscience de l'homme, recevoir l'inspiration divine, l'inspiration de l'univers et avoir cette volonté créatrice de mettre en place ce que vous souhaitez. Voilà sur quoi vous devez travailler sur vous pour mettre ce nouveau départ, ce nouveau commencement, etc. Voilà mes amis, donc c'est parfait. Alors ensuite, je pense que j'avais tout fini. Là, nous avons eu la Lune. Full Moon in Aries, c'est la Lune en Bélier. C'est la flamme est éclairée ou la flamme est allumée. Il va y avoir un nouveau départ. Vous voyez, vous avez le fou et la Lune en Bélier. C'est une nouvelle approche, un nouveau climat qui approche, donc, ou une nouvelle approche qui arrive. Nouvelle Lune en Bélier. Nouveau départ qui vous attend.
mais on vous dit que vous serez sur la bonne voie. Hein. On vous dit d'avoir confiance en vous et d'écouter votre intuition. Hein. Cette carte est bénéfique pour vous en novembre. L'univers vous dit un grand oui concernant vos objectifs. Mais pour cela, vous devez avoir la force et d'avoir la capacité à bien faire les choses, mais doucement. Vous allez être déterminé, amené à bien vos projets. Donc, c'est nécessaire. Voilà, donc nous allons commencer. Alors, les piliers, nous avons terminé. Commencer le tirage au niveau professionnel. Nous allons laisser ceci ici. On va laisser cela et puis nous allons avancer, désolé, faire de la place. Donc au niveau professionnel, pour tous les signes, nous allons prendre ceci, ces deux. Voilà, et là, ça va pour le domaine sentimental. Alors, j'avais déjà battu auparavant, mais je vais le faire. Les énergies au niveau professionnel pour le signe du taureau. Oups. 2. Donc, nous allons les mettre là. Oups, encore 2. Je ne sais pas si... Oups, oh là là, bon. Nous avons encore eu 2 et voilà, pile poil. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, on va un peu faire ça. Voilà, donc nous allons entamer le tirage. Aujourd'hui, il fait un peu plus sombre. Donc, le chariot. Ah, nous avons le jugement à l'envers. Je pense que là, il y a quelque chose qui a dû... Les cartes, ils n'ont pas dû être bien mélangées. Je regarde. Bah non, hein. Bah non, pas du tout. Donc, le choix à l'envers également. Le jugement à l'envers, le fou à l'envers. Ça, c'est étrange. Ah bah oui, comme c'était tombé tout à l'heure. Excusez-moi. Hein. C'est moi qui les ai mal dispatchés. Alors, nous allons commencer l'énergie principale. Nous avons le chariot à l'envers, le chariot et puis le jugement. Bah, dis donc, vous avez énormément de chance, hein, mes chers amis taureaux. Je pense que tous les signes ce mois-ci ont énormément de chance. Donc, le jugement, le chariot, c'est un nouveau départ. Hein. Il faut savoir conduire ce chariot. Hein. Conduire sa vie avec intelligence. Hein. C'est le signe de feu, c'est-à-dire le bélier, sagittaire et lion, je crois. Si je ne me trompe pas, ou peut-être le cancer également. Conduire sa vie avec intelligence. Pour d'autres, vous allez être en déplacement, en mouvement, hein, en voyage pour certains. Vous allez pouvoir avoir un avancement concret concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Hein. Évolution personnelle qui va être aussi là, concret, parce que vous aurez une vision claire concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Pour cela, vous devez trouver un équilibre pour pouvoir conduire correctement ce chariot concernant ce nouveau départ. Hein. Comme on l'a dit tout à l'heure, pour aller vers la victoire, pour aller vers le triomphe, succès, chance. Pour d'autres, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Hein. Vous allez constater une grande progression concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Hein. On vous demande d'avoir la maîtrise de soi, la force et la puissance pour aller vers le triomphe. Oh, vous savez, vous êtes chanceux. Je viens de voir un... Comment ça s'appelle ça ? Comment ça s'appelle? Ça vient de tomber là-dessus sur moi. Un coccinelle. Vous avez une chance, je viens d'avoir un coccinelle. Oh, c'est incroyable. Elle est là. Elle vient juste de tomber à l'instant, elle est de ce côté. Vous voyez, elle est là, la coccinelle. Oh, sauf que là, elle est toute marronte, la coccinelle. Waouh, ben dis donc. Les taureaux, vraiment, vous allez avoir quelque chose de bénéfique pour vous. Hein.
Et le jugement, voilà, une renaissance concernant ce nouveau départ. Hein, une transformation concernant ce nouveau départ qui va vous apporter beaucoup de joie, qui va vous apporter quelque chose de bien-être, hein, qui va vous apporter une, comment dire, une évolution concrète, quoi. Hein. Vous avez compris la vie, vous avez su gérer les choses, vous avez su savoir ce que vous voulez pour enfin avoir des contrats que vous voulez, signer les contrats, pour d'autres changer de situation au niveau professionnel. Enfin, un renaît. Hein. Pour d'autres, vous allez pouvoir retrouver une vie de famille beaucoup plus équilibrée s'il y avait des conflits. Hein. Pour d'autres, on vous annonce également avec le jugement une naissance d'une nouvelle relation. Pour d'autres, si vous êtes célibataire, hein, pour cela, vous devez avoir confiance et vous allez avoir aussi également une évolution concrète concernant des bonnes nouvelles que vous allez recevoir, ou pour d'autres concernant ce nouveau départ qui va vous emmener vers la réussite. C'est la libération totale concernant le travail accompli. Ce sont les événements qui vont arriver rapidement. Hein, rapidement. Ce sont des nouvelles positives, hein, qui vous emmènent concernant ce nouveau départ. Oh, et ensuite, dis donc, le fou il est revenu là. Oh, mais les taureaux, c'est incroyable. Vous avez le chariot, le jugement, la mort, le choix, le magicien, le fou. Non mais franchement, waouh! Voilà, vous savez ce que vous voulez, vous voyez l'œil, vous avez une vision claire, une clarté mentale, hein. Vous avez su faire un travail sur vous, hein. Même si vous savez qu'il y a encore des obstacles, vous êtes obstiné, vous êtes obstiné, vous avez une foi en vous, vous avez une confiance en vous concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Vous avez trouvé votre équilibre, d'où la mort vient. La transformation, un changement radical d'un état ancien vers un nouveau cycle, vers un nouveau commencement. Si vous faites le bon choix, le bon choix. Parce que peut-être pour d'autres, vous avez plusieurs propositions au niveau de l'emploi, d'où vous serez dans l'hésitation, hein, ou peut-être que vous êtes, vous faites plusieurs activités également, vous ne savez pas lequel qui vous plaît aussi, ou peut-être que pour d'autres, vous avez envie de monter quelque chose, mais vous êtes en hésitation. Si vous faites le bon choix, mes chers amis, il y a une transformation radicale qui va avoir lieu. Hein. Si vous suivez votre intuition, vous avez trouvé votre équilibre avec la mort, vous trouvez l'équilibre pour y aller, hein, qui vous emmène une renaissance concernant ce nouveau départ. Le magicien vous dit que vous avez tous les atouts en main concernant ce que vous souhaitez mettre en place. C'est à vous de faire le nécessaire, c'est à vous de trouver l'équilibre, hein, pour amorcer ce nouveau départ, pour aller vers l'inconnu. Même s'il y a des obstacles, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Vous avez le succès qui est là, vous avez la gloire qui est là, mais soyez sincère avec vous-même, hein, vibrez avec vous-même, soyez ancrés pour amorcer et faites des bons choix en écoutant votre intuition. Amorcez la transformation radicale pour aller vers le nouveau départ. C'est incroyable. La mort, c'est, vous avez vu, c'est l'œil. Hein, l'œil, on voit clair. Le chariot, c'est pareil, une vision par rapport à ce qu'on veut. Hein. Le fou, c'est pareil, c'est la vision, c'est la lumière, c'est la clarté mentale. On va vers l'inconnu, on a compris, on a compris. Il regarde le futur, il regarde demain. Le magicien, c'est pareil, il regarde le futur. Le chariot, c'est pareil. Et la mort regarde le chariot, regarde le commencement, regarde le début. Hein. Et le choix, c'est maintenant. Vous pouvez faire le choix maintenant. Hein. Le jugement, voilà, vous annonce une libération. Si vous faites le bon choix, si vous êtes équilibré pour amorcer, pour renaître de toutes les épreuves que vous avez eues dans le passé, parce que vous avez compris, hein, vous avez trouvé votre équilibre pour amorcer ce nouveau départ. Oh my God! Moi aussi, je suis contente! C'est génialissime, mes chers amis. Oh, alors là, les taureaux, je pense que votre tirage est merveilleux. Ce mois-ci, votre tirage est merveilleux, vraiment. Alors, j'avais battu auparavant. Oh, mais c'est super, super. Waouh! Vous avez bien travaillé, c'est génial, génial, génialissime. Hein? L'énergie de la force, vous avez la force de combattre tout ça. Pour d'autres aussi, vous n'avez pas encore la force,
On vous demande d'avoir la force, surtout si vous savez profiter de l'instant présent, de prendre le temps de faire les choses correctement en ayant l'objectif sur votre but. Amusez-vous, rigolez, hein. Profitez des personnes avec qui vous avez, aimez-vous pour amorcer tout ceci. Tout vous est ouvert, il suffit juste de profiter de l'instant présent et de tendre la main. L'univers vous envoie tout. Si vous êtes en couple, bah écoutez, il y a des rencontres qui sont là aussi. Si vous êtes entre deux personnes, si vous faites des bons choix, vous écoutez votre intuition, bah écoutez, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus concret également. Waouh, parfait. Oh, déjà 20 minutes. Bon, on va rajouter. Alors, ok. Avec le chariot, c'est vous. Oups, ok. Au niveau émotionnel, créativité. Le magicien. Oups. Oh. Non, c'est trop là. 3 cartes, c'est trop. Alors, le magicien, c'est vous. Oups. Ok, transformation radicale. Le choix. The Lovers. Oups. The Lovers. Ok. 3 d'épée. Alors, le jugement. Le jugement. Bon, c'est la renaissance. Waouh, ben écoutez, hein, le jugement. Vers la confiance en soi, vers la victoire, vers le triomphe qui vous emmène la célébration. Oh my God. The Fury. Oh, la tempérance, vous devez trouver un équilibre. Oh. Alors, nous avons déjà le chariot. Le chariot, nouveau commencement, nouveau départ, début de quelque chose. Par rapport à votre créativité, peut-être que vous aurez un nouveau départ si vous avez su faire un travail en profondeur. Si vous avez su écouter votre intuition également. Tout ce qui est imagination. Pour d'autres, peut-être que par rapport à ce nouveau départ, vous avez des peurs, vous avez de l'anxiété. Pour certains, peut-être que vous avez l'impression d'être dans une illusion concernant une situation, dans l'imaginaire. Mais vous allez sortir de là pour aller vers un nouveau départ. Parce que le 18, c'est 1 plus 8 égale 9. C'est le chiffre de la fin du cycle. Pour aller vers quelque chose pour aller vers un nouveau cycle lunaire. Donc, vous quittez l'instabilité au niveau émotionnel. Pour d'autres, au niveau de votre créativité, ça vous permet un nouveau départ. Et ensuite, nous avons eu le 10 d'épée, donc c'est le mental. Gémeaux, balance, verseau, en automne. Donc, c'est la fin des douleurs, la fin de défaites, la fin des échecs qui vous a causé pas mal au niveau physique et au niveau émotionnel, à terre totale. Parce que vous avez tous les atouts en main pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Vous allez transformer ceci pour aller vers vos souhaits. Ensuite, nous avons transformation, nous avons vierge, la papesse, l'intuition, spiritualité, tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est secret. Vous avez une vision claire. Et également, le 2 est associé au choix. Avec The Lovers, le choix. Donc, si vous écoutez votre intuition concernant le choix que vous devez faire, il y a une transformation radicale qui est là parce que vous aurez suivi votre intuition, vous aurez une clarté mentale, une illumination, trouver votre équilibre concernant ce nouveau départ. Pour cela, vous devez trouver votre équilibre justement pour conduire correctement ces deux sphinx. Ensuite, nous avons eu le choix par rapport à l'indécision ou le choix à faire. Gémeaux, balance, verseau, tristesse, cœur brisé. Au niveau du mental, ça vous a causé pas mal au niveau émotionnel. D'où par rapport à peut-être que par rapport à ce choix, pour d'autres personnes, vous serez dans la tristesse d'avoir cette sensation que votre cœur est brisé. Pour d'autres, vous quittez la tristesse et cœur brisé pour faire le bon choix, pour amorcer ce nouveau départ. Vous faites le bon choix. De toute façon, vous allez tous faire le bon choix. Tout dépendra de la façon de chacun.
par rapport à son travail intérieur qu'il a à faire et de ses croyances également. Le jugement, la renaissance, par rapport à cette renaissance pour aller vers le succès, ça nous donne de la niaque avec le 6 de bâton. Hein. On a la confiance en nous. Pour d'autres, peut-être qu'on vous demande d'avoir la confiance en vous pour aller vers cette victoire, pour aller vers ce triomphe. Hein. Hein. Pour d'autres, peut-être que vous allez pouvoir gagner en connaissance par rapport à ce que vous avez pris dans le passé, avoir le respect de votre corps, de votre âme, et retrouver l'harmonie et la sécurité que vous recherchez. Bélier, Lion, Sagittaire. D'où la renaissance. Et puis par rapport à ça, vous avez fait le bon choix. Vous avez confiance en vous pour aller vers le triomphe. Vous êtes prêt à vous battre, aller à la bataille pour défendre vos idéaux. D'où la renaissance pour aller vers le triomphe. Par rapport à cette renaissance, ça va vous causer pas mal au niveau émotionnel. Vous allez avoir des sentiments forts en vous pour les partager avec les autres et fêter cet événement de positif qui va vous arriver. Mais pour cela, nous avons le fou. Avec le fou par rapport à ce nouveau commencement, ce nouveau départ, la clarté, une vision claire, une illumination. Vous devez modérer, être sincère avec vous-même. Parce qu'on vous dit qu'au niveau émotionnel, s'il y a eu de l'instabilité par rapport aux choix, vous êtes en pleine guérison. Pour d'autres, on vous demandera également de la patience concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Patience ne veut pas dire défaite. Patience veut dire qu'on prend le temps de maturer les choses. Si vous trouvez, si vous êtes dans une situation conflictuelle, on vous dit de tempérer les choses pour mettre en place des communications sincères avec douceur pour retrouver des compromis. On vous dit qu'aussi, avec la tempérance, l'univers vous protège. On quitte l'ancien pour aller vers le nouveau, avec la lune. C'est la fin du cycle pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous êtes en pleine guérison. Par rapport à quelque chose de nouveau, le nouveau départ. Good, 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 good. Oh, bravo, 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 bravo. Vous allez faire les bons choix, vraiment. Tout ce qui est émotionnel, voilà, tempérer par rapport à l'émotionnel. Écoutez votre intuition pour prendre des bons choix qui vous permettront d'amorcer une transformation radicale, d'où le jugement, la renaissance. Mais pour cela, trouvez votre équilibre pour bien conduire ce chariot, parce que vous avez tous les atouts en main pour mettre en place ce nouveau départ qui vous permettra justement d'avoir de l'énergie, une confiance totale et fêter l'événement pour aller vers le succès. Voilà, c'est génial. Oh, c'est génialissime. Donc nous allons faire côté sentiment. Oh, vous avez eu un tirage excellent, excellentissime, vraiment, vraiment, vraiment. Nous tous. nous tous. Génialissime. Donc, je vais mettre ceci par là pour avoir de la place. Alors, celui-ci, que j'aime beaucoup. Ah là 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 là. Peut-être, oui. Bon, on a dit celui-ci. Pour les célibataires, alors, les énergies pour les signes du taureau au mois de novembre. Quelles sont les énergies? J'espère que vous m'entendez parce que des fois, certaines vidéos, on n'entend pas très bien. Les énergies du taureau au mois de novembre. Waouh, là il y en a trop. Donc là nous avons naissance. Ben voilà, si vous voulez mettre une histoire d'amour en place, il y a une naissance. Voilà, donc la naissance est là, de ce que vous voulez réellement, en étant sincère avec vous-même. Une rencontre, des réconciliations, des nouvelles bases. Oh là là, victoire. Mais écoutez là, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, il va y avoir une victoire.
Une rencontre, victoire. Par rapport à une situation de célibataire depuis un moment, il va y avoir la victoire. Hein. Si vous étiez en conflit, vous attendez des nouvelles, il va y avoir une victoire. Alors, nous allons couper, nous avons l'équilibre, la loi et correspondance. Donc, on avait tout à l'heure la naissance par rapport à une relation, soit par rapport à si vous êtes attiré par quelqu'un, vous avez envie d'envoyer des messages ou vous attendez des messages de quelqu'un qui vous plaît ou par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place une rencontre, on vous demande de correspondre. De correspondre, soit vous allez envoyer un message, soit vous allez en recevoir, soit par téléphone, soit par mail, soit par courrier, concernant la personne que vous voulez, concernant la personne qui vous plaît, voilà, tout simplement, qui vous plaît, de correspondre pour que vous puissiez retrouver votre équilibre avec vous-même et pour aller vers quelqu'un qui vous correspond. Pour cela, vous devez correspondre en étant sincère avec vous-même et avec la personne avec qui vous souhaitez entamer la relation. On vous dit, vous avez la naissance et la victoire. Si vous êtes sincère avec vous-même, vous faites un travail sur vous pour retrouver un équilibre, la naissance est là. Hein. La base, c'est ça. Hein. Quand on veut une relation, il faut qu'on soit bien avec nous-mêmes d'abord avant de rencontrer la personne. Hein. Ou soit, si nous étions en conflit, il faut qu'on soit bien avec nous-mêmes, honnête avec nous-mêmes. Et puis après, on entame les discussions avec l'autre. On met en place ce que nous souhaitons. Parce qu'on n'attend rien de l'autre. On vit l'instant présent, on profite du moment présent. Hein. Si vous êtes seul, profitez. Le fait d'être seul, vous vibrez ça. Forcément, vous allez pouvoir rencontrer la personne qui vous plaît. Alors, pour les célibataires, s'il vous plaît. Je ne vais pas faire trop parce que sinon, les couples, ils n'auront pas trop le temps. Hein. Alors, nous allons tourner. Oh, elle est sortie la naissance. C'est dingue, ça. Oh, changement. Miroir magnétique. Vous, l'homme ou la femme. Oh, distance. Trahison. Et échec. Étant donné, c'est les célibataires, d'où tout à l'heure on a vu. Hein. Si vous étiez en conflit ou vous étiez en conflit avec vous-même ou avec la personne avec qui vous n'êtes plus, hein, peut-être que soit vous l'homme ou la femme, il y a une trahison. Hein. Il y a une trahison concernant, soit vous l'avez fait, soit la personne avec qui vous étiez, vous avez subi une trahison, d'où vous avez pris la distance avec cette trahison-là, pour réfléchir, faire un travail sur vous, avoir cette situation d'un nouvel angle, où on vous invite également, peut-être que pour d'autres, vous allez voyager très loin, prendre de la distance pour réfléchir par rapport à cette situation-là, pour quitter, disons, cette trahison vous a mis dans une situation d'échec, de tristesse, de mal-être profond intérieur. Votre couple a souffert, disons, votre cœur a souffert, d'où on vous invite à prendre de la distance. On vous invite à prendre de la distance, vous, la femme ou l'homme, concernant cette trahison qu'il y a eu, pour faire un long travail sur vous, pour être honnête avec vous-même, pour savoir ce que vous voulez réellement. Soit vous pardonnez la trahison, soit vous mettez en place une nouvelle rencontre, soit une réconciliation, si le couple en veut vraiment la peine. Ce qui va amorcer un changement radical. Vous allez vers quelque chose de sincère, vers quelque chose de concret. Pour d'autres, vous allez pouvoir déménager. Dans cette réconciliation, peut-être que vous allez vous rendre compte que finalement, votre couple en vaut la peine et vous allez vous retrouver et amorcer un changement, des déplacements pour d'autres. Nous avons distance, changement. Peut-être que vous allez justement vous déplacer pour prendre du recul concernant une situation que vous avez eue, une trahison qui vous a mis dans l'échec, en vous déplaçant. Oui, en allant en déplacement, en prenant de la distance. Peut-être que c'est là que vous allez rencontrer une nouvelle personne également. Pour d'autres, si vous étiez en conflit, en prenant de la distance, en réfléchissant bien, en prenant du temps de vous écouter et d'écouter ce que vous voulez vraiment, vous pourrez mettre des réconciliations, repartir sur des bonnes bases et mettre un changement radical, laisser ce qu'il y a eu dans le passé et entamer des réconciliations vers de nouvelles bases également. Échec.
et trahison. Échec concernant les choses du passé. Voilà. Les choses du passé, tout ce qui est héréditaire ou tout ce qui est des héritages transgénérationnels. Voilà, ça a envie de le placer. Soit les choses du passé, soit un héritage au niveau financier, soit quelque chose, peut-être que vous vous sentez en échec par rapport, vous avez hérité d'une situation au niveau émotionnel qui fait partie de vos ancêtres, d'où cette sensation d'échec. Hein. Cette sensation d'échec parce qu'il y a eu une trahison avec une femme ou un homme, vous voyez, une belle femme. Il y a eu, oui c'est ça, femme trahison, il y a une trahison avec une femme ou un homme parce que c'est un tirage général, d'où vous avez cette sensation-là, oh, mon Dieu, pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi ça se répète souvent? Peut-être que ceci fait partie aussi, peut-être que vos ancêtres ont vécu ça aussi auparavant, vous voyez, soit pour d'autres, ça peut aussi être des choses du passé par rapport à cette trahison qu'il y a eu dans le passé, d'où cette sensation d'échec. Tout dépendra de votre situation. D'où prenez de la distance pour réfléchir à tout ça. Hein. D'autres, en prenant de la distance, vous allez faire une rencontre. Pour d'autres, en prenant de la distance, vous allez vous rendre compte que votre relation en vaut la peine de continuer. D'où vous allez mettre de nouvelles bases au sein de celle-ci, partir avec sincérité, partir avec beaucoup plus de sentiments profonds, en dialoguant sincèrement, hein, qui vous permet d'amorcer un nouveau changement radical au sein de celle-ci. Peut-être avec d'autres, un aménagement ensemble ou avec un aménagement ensemble avec un projet en commun d'avoir un bébé. Vous voyez. Alors, nous allons prendre celle-ci, les célibataires, s'il vous plaît. Oh, c'est génial, c'est génial. C'est génial. Distance, changement, trahison, femme. Eh bien oui, c'est ça. Hein. Prendre de la distance avec une femme concernant une trahison, ce sont les choses du passé. Vous allez vous sentir en échec. On vous dit de prendre cette distance, de voyager pour réfléchir, pour d'autres, pour voir cette situation de nouvel angle, pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Si ça en vaut la peine, ben on se réconcilie et puis on laisse le passé. Sinon, pour d'autres, ben la rencontre elle va être là. Si vous réconciliez, ben sachez que vous allez emménager ensemble avec un projet de bébé à la clé. Si c'est une nouvelle rencontre, ça va être pareil. Hein. Au début, prenez le temps de connaître la personne. Hein. Et puis après, quand vous voyez que ça marche bien, ben à ce moment-là, vous faites des projets en commun. Alors, pour les célibataires, voilà, cette sensation de lourdeur, de choses qui n'avancent pas, d'avoir un gros poids sur les épaules concernant une situation de célibat. Alors, peut-être que ça va compléter ou peut-être pas du tout, peut-être que ça sera un autre tirage différent. Alors, pour les célibataires, s'il vous plaît. Alors, nous avons celle-ci, la force. Oups, l'ermite. Oups, oh là là. Bah voilà, nouveau départ. Nous avons eu 3 cartes, mais ça ne sert à rien. Nous avons eu nostalgie, hein, concernant les choses du passé. On vous invite à retrouver la gaieté, la joie, l'insouciance de l'enfant pour mettre en place un nouveau départ. Nous allons les laisser. Oups. Donc, miroir magnétique, l'homme ou la femme. Hein, les attaques extérieures. Waouh. 2. Voilà. Bon, ce changement. Parfait. Donc, on récolte. Ok. Alors. Donc, nous avons, par rapport à cette naissance, l'ermite. L'ermite, l'introspection sur soi, comme on disait tout à l'heure, prendre de la distance pour faire une introspection sur soi, pour retrouver une clarté mentale, pour savoir ce qu'on veut vraiment concernant une nouvelle rencontre, soit concernant des réconciliations. On vous demande d'avoir le courage, la persévérance, d'avoir une confiance en vous pour maîtriser l'instabilité au niveau émotionnel que vous avez, hein, ou au niveau émotionnel que vous avez, en prenant de la distance, en réfléchissant bien avec l'ermite, hein,
pour quitter cette situation dans laquelle vous êtes, hein, au niveau du 9 d'épée. Les 9 d'épée, c'est les attaques extérieures, hein, c'est les peurs concernant quelque chose que vous avez subi dans le passé. Donc c'est le mental. C'est le mental qui essaie de vous protéger concernant tout ce que vous avez vécu dans le passé. Mais bon, sachez que ce que vous avez vécu dans le passé n'est plus la même situation, hein, n'est plus la même. C'est les peurs inutiles, c'est les cauchemars inutiles. Et c'est les inquiétudes également inutiles. Pour d'autres, les désespoirs. Donc, ne restez pas dans l'anxiété. Vous, la femme ou l'homme, prenez plutôt de la distance pour réfléchir à tout ceci. Et la force et la persévérance, croyez en vous concernant ce nouveau départ. Ensuite, si vous faites ça, naissance, changement. Il va y avoir un changement radical. Hein. Nous avons la princesse d'épée. Hein. La princesse d'épée, c'est être vigilante, hein. Faire attention et faire attention par rapport à ce que vous entoure concernant ce nouveau départ. Hein. Avoir de la vigilance. Concernant ce changement qui arrive. Parce que là, nous avons le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui a une maîtrise au niveau de ses mouvements. C'est quelqu'un d'honnête, quelqu'un d'honnête et de consciencieux, quelqu'un qui est généreux. Et puis, on vous dit, soyez honnête avec vous-même, soyez dans la vigilance concernant ce nouveau départ. Soyez honnête avec vous-même pour mettre en place un mouvement qui va amorcer ce changement. Et ensuite, trahison homme. Si vous avez subi une trahison, vous, homme ou la femme, plutôt, on vous dit que vous allez pouvoir récolter le fruit. Et c'est les vendanges. Vous allez pouvoir vous réconcilier si vous voulez vraiment que cette relation puisse tenir. Donc, c'est à vous de voir. Si vous voulez que cette relation puisse tenir, vous allez pouvoir avoir des sentiments profonds et solides. Vous allez pouvoir avoir, vous allez pouvoir fêter l'événement, c'est tout simplement ça. Vous allez pouvoir fêter l'événement parce que vous avez travaillé dur, parce que le déni, en général, c'est quoi les dénis? C'est l'argent. Donc, peut-être que pour d'autres, vous allez pouvoir avoir une assise au niveau professionnel, vous allez pouvoir gagner, en fait, avoir des richesses au niveau professionnel et vous allez pouvoir avoir un poste, créer des fondements solides au niveau professionnel pour amorcer une rencontre ou des réconciliations qui vont vous permettre d'aller vers un changement beaucoup plus concret. Vous voulez peut-être gagner d'abord l'argent parce que vous avez une trahison avant, d'où en faisant un travail sur vous, en voulant savoir quelles sont une vraie relation qui vous correspond réellement, vous allez amorcer ce nouveau départ. Pour d'autres, c'est une trahison avec une femme ou un homme, vous allez pouvoir fêter l'événement, réconciliation. Voilà. Trahison concernant les choses du passé, nostalgie. On vous dit de ne pas rester dans la nostalgie, plutôt retrouver l'innocence et la joie de l'enfant, l'émerveillement de cette situation. D'où prenez de la distance pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment, et de quitter cette sensation d'échec. C'est le mental en fait, pour amorcer ce nouveau départ. Ce nouveau départ, c'est à vous de le créer. Voilà, en soyant honnête avec vous-même et avec la personne avec qui vous serez. Voilà mes chers amis, si ce tirage vous a plu, merci de le liker. Si ça ne vous a pas du tout parlé, ce n'est pas grave, parce qu'il n'est pas fait pour quelqu'un en particulier, c'est général. Donc voilà, sur ce, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous pour recevoir les notifications. Et surtout, n'oubliez pas oublier de cliquer sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos plutôt. Voilà, alors pour les couples, nous allons attaquer. Pour nos chers couples. Alors, pour nos chers couples au niveau sentimental, pour les signes du taureau, les célibataires, vous avez les rencontres qui est là. Donc, le travail sur vous d'abord, c'est nécessaire. Si vous voulez amorcer une réconciliation, comme j'ai dit tout à l'heure, travaillez sur vous, n'attendez rien de l'autre. Si l'autre est fait pour vous,
La réconciliation, c'est que vous avez fini votre travail parce on vous annonce un changement, le changement concret est là. Hein. Donc, c'est à vous de travailler sur vous d'abord. Et puis, si l'autre est fait pour vous, ben, vous allez mettre en place des réconciliations. S'il n'est pas fait pour vous, vous allez rencontrer une nouvelle personne qui sera tout aussi bien que l'ancien que vous avez rencontré. Peut-être même, vous verrez encore plus de choses beaucoup plus sincères qu'auparavant, vous voyez. Donc, on apprend toujours. Des relations, ils ne sont pas là pour être figés, pour vivre avec la même personne. C'est la vie, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais aimez-vous d'abord. C'est la base. C'est également pour les couples. Alors, les énergies pour les couples. Quelles sont les énergies pour les couples? Taureau, au mois de novembre. Quelles sont les énergies pour le cher couple taureau au mois de novembre, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies pour les couples taureau au mois de novembre, s'il vous plaît? Les énergies pour les couples taureau au mois de novembre, s'il vous plaît? Oups! Nous allons couper, nous avons l'énergie, santé, énergie. Voilà. Alors, je vais faire de la place. Je vais prendre un mouchoir. Parce que là, nous avons un peu le rhume. Je pense que c'est le temps en même temps qui veut ça. Hein. Il fait beau, il fait pas beau. C'est la vie, c'est comme ça. Donc, la santé. Là, pour certains couples, s'il y a eu des difficultés ces derniers temps, on voit bien la carte, oui. S'il y a eu des difficultés ces derniers temps au sein de votre relation, on vous annonce une santé retrouvée, une santé du cœur retrouvée, une longévité au sein de votre relation, hein, et vous allez pouvoir... il y aura un bien portant, en fait, au niveau de cette relation et au niveau du cœur. Ensuite, nous avons eu la mer. La mer, c'est l'eau, hein, c'est le repas, les vacances, l'exotisme. Peut-être qu'on vous invite également pour certains couples de prendre du repos, hein, de vous prendre du repos, hein, de prendre du temps pour tous les deux, de vous retrouver, pour retrouver cette santé, hein, au niveau de votre relation, pour gagner, pour que votre relation puisse gagner en longévité. Voilà. Oups, ok. Alors, pour nos chers couples, s'il vous plaît, au mois de novembre, quelles sont les relations pour les couples au mois de novembre, s'il vous plaît? Voilà. Waouh! Eh ben dis donc! Oh là là! Oh my God! Good, good! Oh là là! Génialissime! Vous voyez bien? Oui. Alors, on nous dit que par rapport à votre couple, hein, l'art de vie, c'est le bonheur total, la réussite, la fertilité, hein, la protection occulte au sein de votre couple. On vous dit également c'est la présence de vos anges gardiens et de vos défunts qui sont auprès de vous pour protéger votre couple. Ensuite, nous avons la spiritualité, la luciole. La luciole, c'est la spiritualité, l'action bénéfique des anges gardiens sur votre vie concernant votre relation. On vous dit également que vous avez une capacité médiumnique au sein de cette relation. Donc, écoutez-vous, suivez votre intuition concernant cette relation. Peut-être que vous êtes guidé également et écoutez vos signes également. On vous dit aussi que il y a une protection occulte au sein de votre relation. Donc, nous avons la pomme. La pomme, c'est
c'est quelque chose, c'est pas si grave que ça, étant donné que le ver, il est en bas, vous voyez. Le ver, il est en bas. Donc, c'est pas quelque chose de grave. Une petite maladie, peut-être que l'un de vous était malade hein, au sein de votre relation. Il y avait, ça peut aussi symboliser les faiblesses, hein, des tourments, hein, que le cœur traduit par des petites maladies. Hein. Donc, ce sont des choses qui ne sont pas graves, ce sont une maladie qui n'est pas grave. Pour d'autres, peut-être une petite allergie, oui, une maladie pathologique. Et peut-être également, ça peut être aussi au niveau psychologique. Vous pensez que vous êtes malade et que finalement, c'est qu'au niveau du mental. Peut-être que vous êtes dans le mal-être intérieur concernant votre relation, d'où, parce que le mois de novembre, d'où vous serez dans l'instabilité concernant votre relation, ou peut-être que vous allez être malade concernant votre relation. On vous dit que ce n'est pas grave, hein, parce qu'il y a une protection. Hein, il y a une protection qui est là. L'enfermement, c'est la grotte. Hein. La grotte, c'est l'enfermement, c'est on se touffe. On a cette impression de s'étouffer au sein de cette relation où on a besoin de s'isoler. Hein. On s'isole pour réfléchir par rapport à cette relation, où on vous invite à vous isoler pour bien réfléchir par rapport à cette relation, parce que la grotte, finalement, il y a une issue. Vous allez pouvoir retrouver la porte. Hein. Après réflexion, vous allez voir que finalement, tout n'est pas fermé, tout n'est pas sombre, tout n'est pas négatif. Vous voyez, mais prenez le temps de réfléchir par rapport à tout ceci, pour savoir le mal-être avec la pomme pourrie là, le mal-être qui est là pour pouvoir faire un travail en profondeur en vous, hein, qui va vous permettre de gagner en spiritualité, hein, parce que votre couple est protégé, pour retrouver le bonheur au sein de votre relation, pour retrouver la réussite au sein de votre relation, hein, le bien-être. C'est un présage positif concernant votre relation. En sortant de là, vous allez gagner en puissance, en charismatique. Et l'autre, tout de suite, oh ma chérie, qui va vous permettre de retrouver le bonheur et la réussite au sein de celle-ci. Vous, la personne, ou si vous êtes un homme, c'est votre femme, si vous êtes une femme, c'est vous, brune. Vous voyez, brune. Donc ce n'est que bénéfique. Ce n'est que génialissime. Super. Nous allons prendre avec celui-ci. Oh, c'est génial. Si vous stress, anxieux, faiblesse concernant une relation, hein, on vous invite à prendre du recul pour gagner en sagesse. On vous dit qu'il y a une protection au sein de votre relation. Vous, la femme ou l'homme, qui va vous amener à une relation durable, à une relation ancrée, beaucoup plus profonde, hein, avec des sentiments profonds, avec une sincérité, des sentiments qui vous emmènent vers un bonheur total, vers une réussite. Voilà. Donc, comme on dit, après les conflits, le beau temps. Mais vous devez faire un travail sur vous pour savoir quel est ce mal-être qui continue, quel est ce mal-être latente qui vous empêche d'avancer concrètement. Peut-être que vous allez vous rendre compte que justement, en prenant du recul, que ce n'est que le mental qui vous restreint, en fait. Vous voyez? C'est le mental qui vous empêche d'aller de l'avant. Alors, les énergies pour les couples, quelles sont les énergies pour les couples taureaux au mois de novembre, s'il vous plaît. Les énergies pour les couples taureaux au mois de novembre. Peut-être que ça sera tout autre, ça sera un autre tirage différent de celui-ci, ou peut-être que ça sera la suite. Nous verrons bien. Les énergies pour les couples taureaux au mois de novembre, s'il vous plaît. Alors, les énergies pour les signes du taureau au mois de novembre. Ah ben, nous avons la famille heureuse. Nous avons la famille heureuse, le bonheur total au niveau émotionnel. Voilà, donc si vous êtes en couple et que vous n'habitez pas ensemble, vous allez pouvoir avoir un projet en commun de fonder votre famille heureuse. Si vous êtes déjà en couple, ben c'est parfait, c'est l'harmonie, quoi. Oups, l'étoile filante. Donc faites un vœu. Faites un vœu au niveau de votre couple. Voilà, l'étoile filante. Voilà. Vous projetez un couple heureuse. Voilà, l'étoile filante, vous avez fait vos vœux. Et ben là, elle s'est retournée. Le jugement, la renaissance.
Parce que vous avez compris, vous avez fait un travail sur vous, vous aimez vous-même, d'où la renaissance arrive pour aller vers quelque chose de beaucoup plus profond et de sincère. Alors, nous allons couper, nous avons, oh, un message de l'univers. Oh, bah écoutez, hein, je pense que vous avez tout, hein, vous avez tout en votre possession, vous avez tout en place pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Hein. Vraiment, réellement. Pour cela, n'attendez rien de l'autre, hein, comme je dis toujours, parce qu'on a toujours tendance à vouloir attendre de l'autre, alors que l'autre, il vit aussi sa vérité intérieure, il a aussi son travail à faire. Donc, c'est la jeune amoureuse. Hein. On vous demande d'être dans le romantisme, hein, d'avoir la délicatesse au niveau des paroles, d'avoir cette sensibilité, hein, pour mettre en place des communications sincères. Et on vous dit, il y a le message divin, hein, qui va vous parvenir. Hein. Vous allez avoir un message du ciel. Si vous n'habitez pas ensemble, vous allez pouvoir avoir une communication directe avec la personne avec qui vous êtes. Ça va être une surprise. Ça sera un événement inattendu, un imprévu qui va vous permettre de suivre le mouvement ou de mettre en place des mouvements pour soit une réconciliation, soit aller vers quelque chose de beaucoup plus sincère. Des pourparlers, mettre en mouvement en place des pourparlers, des communications. Si vous écoutez, vous êtes protégé, vous écoutez votre intuition, vous avez des capacités médiumniques. Donc, l'univers va vous envoyer un message concernant cette relation. Ça sera quelque chose qui va être une surprise pour vous, quoi. Et qui va vous permettre justement de prendre les devants et de mettre en place soit des réconciliations pour aller vers quelque chose de concret au sein de celle-ci. Donc, c'est bénéfique. Si vous êtes en couple et que la personne est prise, hein, donc ça, non. Je le dis toujours, hein, c'est parce que vous avez un grand travail à faire sur vous. Hein. N'attendez pas que l'autre quitte sa femme pour venir avec vous, ça, c'est pas vrai. Hein. Donc, allez écouter la vidéo de Aura Universelle, la vidéo du Gémeaux, vous verrez qu'elle explique tellement bien. Quelle personne qui sort avec une femme, avec un homme qui est déjà marié et qui espère que cet homme-là qui est marié ou cette femme qui est mariée quitte sa femme pour venir avec elle. Hein? Si on s'aime soi-même, on ne peut pas espérer ça. Soit on a un mal-être profond dans lequel on doit travailler, avoir le courage d'aller au profond de ce mal-être et éradiquer tout ça, aller vers quelque chose qui nous correspond. Si vous aimez souffrir, allez-y. C'est pas ça le but, la vie. C'est pas ça. Si on vous a dit que c'était votre âme sœur, votre femme jumelle, tout ça est faux aussi. Vraiment, je vous assure, allez voir l'aura universelle. J'ai rêvé de ça il y a longtemps et que le fait qu'Énaïde puisse parler de ça, ça me rassure. Parce que ça fait longtemps que je la suis et ça fait longtemps que mes guides m'ont dit, voilà, tous les hommes, ils sont pareils. Aujourd'hui, c'est tous, ils sont pareils dans le sens où nous sommes tous des grandes personnes, nous sommes tous grandioses. Hein. Il n'y a pas de flamme jumelle ou de je ne sais quoi. Effectivement, moi aussi j'ai cru ça au début, justement d'où j'ai eu des messages de l'univers en me disant que voilà, c'est aujourd'hui ça va bien, on matche bien, on a des enfants, on a fondé une famille, on s'aime, mais demain, on a appris plein de choses. Peut-être que demain, chacun prendra sa route pour commencer un autre cycle et entamer un nouveau travail. C'est ça la vie. On n'est pas attaché à quelqu'un pour la vie, c'est pas possible. Hein. Ce n'est pas possible. Donc le fait qu'elle ait parlé de ça, ça m'a... Oh, j'étais là, yes, 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 yes. Vraiment, c'est génial. Et je suis satisfaite. C'est pour vous. Hein. On n'est pas là pour vous vendre du rêve ou faire croire des choses. Non. Vous êtes une grande lumière. Vous êtes forte. Vous êtes belle. Hein. Quelle que soit la personne que vous allez rencontrer, c'est parce que cette personne-là, il vous est destiné, point final. C'est tout. J'ai cru, moi, à la flamme jumelle. Parce qu'on m'a dit que mon mari, ce n'était pas ma flamme jumelle. Mais mes guides m'ont dit non. Les guides, ils m'ont dit, les voyants ne disent pas toujours la vérité. Je dis, mais
Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'ils ne disent pas la vérité? Et le fait que Naïd ait fait une vidéo hier, ça dépend de l'énergie dans laquelle vous êtes. C'est ça. Je me suis dit, mais comment les voyants ne disent pas la vérité et vous me dirigez là-dessus? Il y a un problème. Mais en fait, ça dépend dans l'état dans lequel vous êtes. Ça dépend l'amour que vous avez en vous-même déjà avant. Donc c'est faux, ils m'ont dit, quelle que soit la personne que tu irais voir, ils vont tous dire la même chose. Donc c'est à toi d'écouter ton intérieur, c'est à toi d'écouter ton intuition parce que tu es guidé. On ne te laisse pas, tu es guidé. Donc écoute-toi d'abord et d'écouter ce que les autres disent. Donc Naïd, je t'embrasse très fort. Merci d'avoir révélé ça parce que je suis ravie. Désolée pour vous, mais il fallait que je le dise. Mais c'est incroyable, je suis ravie. Ouais, il a une autre relation, vous êtes deux, de toute façon, c'est pas ta flamme jumelle, hein. Tu vas avoir un autre flamme jumelle. Ben, j'ai mordu à l'hameçon, mais j'étais en déséquilibre, hein. J'étais en déséquilibre permanente, j'étais en combat avec moi-même. D'où je me dis, mais mes guides me montrent ça, et l'autre me dit ça. Mais c'était en fait pour me faire comprendre que je devais m'écouter moi, c'est tout. Je devais m'écouter moi. Mais en m'écoutant moi, ben je suis contente, j'ai même davantage et j'attends plus rien. Et là, je vous assure que voilà, mon mari, il est top, quoi. Il est top, finalement. 14 ans de mariage, ça se balaye pas comme ça. Donc, faites attention à qui vous écoutez aussi. C'est nécessaire. Alors, nous avons eu, voilà, l'impératrice. L'impératrice, voilà. On vous avait dit tout à l'heure, vous avez comment dire, vous êtes, pour certains, on vous annonçait que, excusez-moi, on vous annonçait que vous avez cette capacité médiumnique. Il y a une protection des anges, cette capacité médiumnique, d'où d'être sincère avec vous-même, de trouver votre équilibre, d'écouter votre intuition ou de travailler sur le mal-être profond que vous avez actuellement et de sortir là en ayant une maturité, en gagnant en sagesse pour prendre des bonnes décisions concernant votre relation actuelle si vous êtes dans l'instabilité. Et on vous dit, pour retrouver le bonheur et la réussite totale au sein de cette relation, et le bien-être, on vous dit, le 3 d'épée, c'est le mental encore. On vous dit de sortir de là, de sortir du mental qui vous restreint, de sortir de cette... de ce mal-être mental, vous voyez, de sortir des sentiments douloureux qui sont encore en vous, de vous sentir des soucis, comment dire, des choses qui se répètent tout le temps, de sortir de cette méfiance pour retrouver le bonheur et la réussite au sein de votre relation, vous voyez. Et vous la femme et l'homme, vous la femme ou l'homme, vous la femme ou l'homme, vous allez amorcer un nouveau départ, vous allez suivre le mouvement parce que vous aurez compris et vous aurez vu que c'est le mental qui vous restreint. Finalement, il n'y a pas la méfiance, vous pouvez vous faire confiance et que votre couple est protégé pour aller vers un nouveau départ, pour aller vers un changement et pour aller vers des déplacements, etc. Pour ceux qui déménagement, vous allez vivre ensemble. Ceux qui ne vivent pas ensemble. Donc, vous avez vu l'imprévu, une clarté mentale, une illumination, parce que, voilà, vous avez vu vos anges gardiens, vos capacités médiumniques également, une clarté mentale, vous allez avoir un éclaircissement, une prise de conscience concernant tout ceci, et voir que finalement, il n'y a pas mort d'homme dans cette relation. Par rapport à l'enfermement, vous allez trouver la porte, voir que finalement, rien n'est perdu, asseoir votre autorité pour créer une relation durable, pour mettre des fondations solides au sein de celle-ci et avoir des engagements sincères et les engagements dans le bien, un engagement sincère et créer des fondations solides auprès de celle-ci et voir le succès, voilà quoi, le succès dispatché, comment dire ça, et voir le succès à la clé au sein de cette relation. Parce que vous avez su faire un long travail sur vous, c'est nécessaire. Donc là où vous rêvez, par rapport à l'instabilité dans laquelle vous êtes au niveau émotionnel ou du cœur, si vous faites un long travail, en fait là l'étoile filante, c'est quoi?
Vous rêvez vous allez avoir des bonnes perspectives au sein de cette relation. Enfin, en sortant de là, vous allez avoir des projets stimulants à deux. Hein. Pour d'autres, peut-être qu'on vous demande de la patience, de faire un long travail sur vous pour amorcer ce nouveau départ. Vous voyez, c'est génial, c'est super. Pour les couples, écoutez, il n'y a pas de séparation. Tout est là. Des réconciliations, ils sont là. Mais vous devez faire un travail sur vous. C'est nécessaire. Après des conflits, on trouve des compromis. Si on fait un travail sur nous pour aller vers quelque chose de beaucoup plus bénéfique. Vous êtes protégé, vos guides vous sont protégés, vous allez gagner en sagesse ou vous allez avoir une prise de conscience que votre relation, finalement, elle est grandiose. La personne avec qui vous êtes est grandiose, comme vous. Voilà. Donc, laissez-le passer derrière pour débuter quelque chose qui vous correspond. Si ce tirage vous a plu, mes chers couples, appuyez sur coucou, appuyez sur liker. Si ça ne vous a pas plu, ben c'est pas grave, il n'était pas fait pour vous, il était fait pour quelqu'un d'autre en fait. Donc sur ce, je vous embrasse très fort et je vous souhaite un bon mois de novembre. À très bientôt mes amis. Ciao, ciao.